Vous comprenez comme moi que nous sommes en train de vivre un moment historique. Pourquoi? Parce que la Russie, dirigée par M. Poutine, vient de créer sur le continent un précédent. Je sais bien qu'il y a eu déjà la guerre de Yougoslavie. Je sais bien qu'on a déjà démembré la Yougoslavie et que l'on a créé le soi-disant État du Kosovo. Je sais très bien qu'il y a encore des revendications des Croates sur les Serbes, des uns sur les autres, je le sais. Mais ce qui est complètement nouveau, c'est que sur le territoire de la vieille Europe, une nation qui est une puissance nucléaire envahisse le voisin. Ce qui signifie que revient en Europe la vieille logique dont on était sorti depuis 70 ans, et même davantage, comme le temps passe, qui était que la force et le recours à la force, dorénavant, étaient proscrits. Il était proscrit, et du temps même où existait l'Union soviétique et où nous étions dans la période de la guerre froide, on travaillait continuellement à réunir les conditions d'une stabilité et se protéger des risques de guerre. Les accords d'Helsinki de 1975 ont doté l'Europe d'un instrument de concertation pour faire face à une situation comme celle que nous sommes en train d'affronter. Et cela porte un nom, cela s'appelle l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. J'en ai parlé le premier pour rappeler que cela existait. Je suis heureux que dorénavant, inclus la résolution de l'ONU, mentionne cet organisme comme un cadre dans lequel on peut avoir tout de suite la discussion. Il faut donc cesser l'escalade. Nous, à nous d'avoir l'intelligence, les premiers, de nous avancer sur la scène pour faire la proposition, que les Français la fassent. On verra les sanctions, tout ça, je vous en dis un mot dans un instant. Mais il faut tout de suite obtenir un cessez-le-feu, parce que les malheureux Ukrainiens vivent dorénavant sous les bombes. Et nous devons obtenir que cela cesse. Pour cela, il faut que les grandes puissances disent « nous sommes d'accord pour traiter en vis-à-vis et en toute lucidité les revendications de sécurité que la Russie a présentées. » Et nous-mêmes, nous avons des revendications de sécurité. Nous, en particulier, les Français. Car nous ne sommes pas comme les Allemands et d'autres peuples qui attendent des États-Unis d'Amérique leur protection. Nous sommes indépendants militairement, avec les limites qu'on aperçoit aujourd'hui. Car si toute la stratégie repose sur la dissuasion, j'ai au moins un conseil à donner. Évitez de dire que vous ne ferez rien. Mais si vous l'avez dit, au moins on a compris. Et par conséquent, tout notre système doit être repensé. Mais dans l'immédiat, nous, Français, nous avons une doctrine dont nous ne nous séparons pas. Nous n'acceptons pas que le territoire de la vieille Europe redevienne un champ de bataille. Et donc, nous avons des revendications à présenter aux Russes. Nous ne sommes pas d'accord pour que l'un quelconque des pays qui sont à portée de missiles de la France s'équipe d'armements, notamment les armements dits de moyenne portée, c'est-à-dire entre 500 km et 5000. Nous avons donc à demander le retrait de tous les matériels offensifs qui seraient en état de frapper la France. Dès lors, nous sommes directement concernés par la réunion de l'OSCE. Directement. La France ne doit pas consacrer l'essentiel de ses efforts à aller de l'un à l'autre, exciter l'un et l'autre, en déclarant qu'elle est prête à se battre, comme l'a fait le président Macron, qui a garanti l'intégrité physique de l'Ukraine, ce qui a été sans doute mal compris par les Ukrainiens. Ils n'avaient pas compris que Macron était prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Alors peut-être que les Moldaves et les Géorgiens feraient bien de se dire que quand il vient taper à leur porte, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faut maintenant agir avec le sérieux qu'exige la menace qui s'avance devant nous. Car oui, c'est ou la démocratie, ou la diplomatie venant de la démocratie, ou la guerre totale. Et il faut maintenant cesser de faire croire autre chose.
Nous ne voulons pas de la guerre totale. Par conséquent, nous nous donnons les moyens de la démocratie et de la diplomatie pour demander que s'ouvre immédiatement la conférence de l'OSCE.